On s'est demandé comment on allait faire aussi, alors, parce qu'il n'y avait pas de plan pratiquement, à part le plan du pays de Montbéliard à grande échelle, quoi, qui ne donnait pas grand-chose. Alors il y a deux amis, donc Yves et René, on en a parlé, et puis je suis allé aux archives demander des renseignements, je suis allé au patrimoine, je suis allé à droite à gauche, à l'ONF, personne ne pouvait me donner de renseignements. Alors on s'est basé sur la carte d'état-major, on a bien retracé les limites des communes, qui faisaient partie de la principauté. Puis on est parti de la boussole, machin, les marques. Puis on a commencé à en trouver, quoi. Alors on va essayer de retrouver, si possible, des plans pour affiner ce qu'on a déjà fait. S'il était possible éventuellement de retrouver d'autres bornes. L'idée nous est venue de reconstituer cette carte du pays de Montbéliard, faite par Schicart, terminée en 1616. C'était un document unique qui était conservé dans les archives de Stuttgart, et ces archives ont brûlé en 1944. Et la carte avait brûlé. D'après des morceaux qu'ils ont retrouvés, dont ce petit morceau-là, ils ont réussi à la refaire. Alors, nous avons fait tout le tour à pied. Donc, le tour fait 160 km, mais comme on dit toujours, on en a réalisé dans les 900 environ, car dans les parties touffues et difficiles, il a fallu faire de nombreuses allées et venues en essayant de trouver quelque chose. L'utilité des bornes qui existaient déjà était de matérialiser donc la limite de ces forêts. Et on s'appuyait sur ces bornes pour établir donc les périmètres. Car le prince de Wurtemberg a été un précurseur en matière de forêt, puisqu'il a édité une ordonnance en 1595 qui visait à protéger la forêt des surexploitations et des abus pratiqués notamment par les usagers de l'époque. Quel vide et quelle présence. Un si grand mutisme doit certainement signifier quelque chose. Peut-être un secret, mais lequel ? Là, on devine quand même un peu la ramure à 4 corps des Wurtemberg en pal, et puis le bar des moussons en pal aussi. Il a gratté. La comtesse Henriette, elle a acheté par exemple Balvel, la commune de Balvel, en 1436. Ça veut dire que les bandes qu'on trouve avec ces écussons-là sont de cette époque-là à peu près. Mais comme je disais bien, 1543, c'est la date que les empereurs d'Autriche ont refait un balisage et ils ont mis cette date-là. Mais en réalité, d'après l'écusson, c'est des bandes qui ont été posées au moins un siècle avant. Là, il va se ramasser. Vous cherchez sur Blussan, on arrive, on me dit, oh, il y a monsieur Ravet, Georges Ravet qui va pouvoir vous guider. Alors on est venu, ils étaient assis ici, je me rappelle, en train de boire un pot avec des copains, et puis je lui demande, oh, mais mon pauvre monsieur, j'en connais, faut venir. Alors on est reparti, et on est revenu. Puis j'étais allé tout dans le bois, nous ont montré une là, un peu plus loin. On a cherché, et puis c'est grâce à lui qu'il a pu nous guider beaucoup pour en retrouver. Ok, je n'ai fait que de les suivre, c'est vous qu'on fait le travail. C'est lui qui nous les trouvait. Moi j'ai donné les limites que je connaissais, où il pouvait se trouver les bornes en principe. Des bornes, même, qu'il connaissait mais qui n'avaient jamais gratté, donc il ne savait pas ce qu'il y avait sous la mousse, quoi. Oui, donc ça s'est passé pour nous au début. Vous étiez même surpris d'en trouver oui, évidemment. Il savait les limites, les bornes, mais il ne savait pas toujours ce qu'il y avait dessous, quoi. Mais j'aime bien faire quelque chose à ceux qui font quelque chose, qui veulent faire quelque chose pour les autres, pour la nature, pour tout. Je suis là.
Après, je suis là. Dans mes moyens, je vous le dis. C'est des moyens qui ne me coûtent pas cher. Hein, puisque... Mais enfin, c'est ça qui fait le plus plaisir. Tic-tac, tic-tac. Ces bois, ces pierres ont tant vu et tant entendu. Gravées à leur naissance de la temporalité humaine, oubliées des morts, elles attendent quelque chose. Allez, avancez. Allez, avancez. Oh, ma Thérèse, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, ça va? Vous êtes aux champignons? Et puis j'y connais rien du tout en plus. Alors je là, connais que des faux. Elle hein. a ramené une belle magnétophalloïde. C'est pour le Pierre. C'est pour une exposition. Pour son mari. Bon. Ah, c'est vrai. Alors on m'a dit des bonnes puis des mauvaises, mais... Ah oui. Ah, vous êtes dans le coin des bornes en même temps? Ouais, Vous bon, êtes souvent par ici on se promenait, mais il fait pas chaud en plus. Hein. Vous les connaissez ces bornes? Ah ben bon, il y a les bornes de frontières, c'est pas les mêmes que les bornes du comté des C'était dans la même limite, mais c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'était dans la continuité. quatre terres, hein, des quatre Oh, des terres. 4 terres, si on veut. Non, de la Les quatre principauté. seigneuries. C'est de la principauté. La hein. principauté. Parce qu'ici, Abbé-Villers était sur le comté. Ah, ouais. Le restant, disons, c'était la seigneurie de Blamont, mais Abbé-Villers faisait partie du comté de Montbéliard. Faisait C'était une Montbéliard. enclave. C'est pour ça que c'est resté français, c'est resté wurtembergeois jusqu'en 1793. Et Rimoncourt, Mélières, Vendoncourt étaient sous l'occupation donc française depuis 1700. Ils sont devenus républicains en 1789, eux, mais Abbé-Villers est resté avec le comté, donc wurtembergeois jusqu'en 1793. Vous savez tout ça par cœur? Ça ne m'étonne pas qu'on dit que les gens du coin sont bien bornés. Hein. Ben voilà, c'est ça. Mais je me demande si c'est une première en France, ça. Ben, on est la seule. Reconstituer ce patrimoine-là, le rechercher, Mais les bornes, et le disons, préserver. on est la seule principauté, on est la seule région, c'est le pays de Montbéliard, où on peut retrouver presque intégralement les bornes qui délimitaient la principauté. Oui, oui. Mais alors, ils s'entendaient entre eux, les pays limitrophes, ou par exemple la non. principauté a posé ses bornes à elle et la Suisse, non, les Bâle, bornes étaient posées ensemble, ils, ah bon ils se réunissaient avant Ah pour oui, savoir ensemble, tout ça. Oui, c'est non, un non. travail d'équipe, ça. Les histoires qu'il y avait entre donc la France et les Wurtemberg, par exemple, hein, au sujet des seigneuries ou les princes et évêques de Bâle, c'était des histoires de terrain comme dans le temps. Ils disaient, ce terrain-là, c'est à moi par héritage, parce que ma femme s'était mariée avec le beau-père, le beau-frère, des histoires de famille. Il y a toujours des histoires. Eh bien, c'est très bien. Bon, on marche. On en apprend des choses, hein, chauffer un petit en peu. marchant, en se baladant. Mais alors maintenant, avec le mur à donc, il y a tout un tas de choses à refaire. Alors. L'utilité pour la grande ville, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Ah, mais je suis proche de... 10, 15 000, elles se dressent toutes sur le territoire, la terre qui a fait naître. Statue de légionnaire dans ces bois habités. J'en ai vu des... Un peu plus loin là. Un peu plus loin. J'en ai vu des châteaux. Payé 2 fois le 375, c'est 1000 € de la bourse. Tu vois, il y a la date de pause, 1727. Ouais, alors là, tu vois l'ours, là, tu vois, regarde. Regarde, ici, on voit bien, c'est dans un ovale, tu vois. Alors de l'autre côté, je pense qu'on va être en France. Bah oui, on va aller en Alors en France, si tu viens là, regarde. Bah attends, moi je Ah, tu veux passer de l'autre côté? Là, on voit la liste, tu vois, la liste de roi de France. Là, la liste, on voit bien la liste.
Alors si tu regardes bien, le lys c'est une reine ovale. Tu vois. Et en fait, t'as un écusson plus ancien encore. Voilà, là sur le bouquin. Et il y a eu un bornage assez important en 1727. Les Français ont refait un bornage à un moment donné. À un moment donné, après 1700, ils ont enlevé les bornes qui avaient été posées par les Wurtemberg pour en reposer des leurs. Ah oui, c'est formidable. Ah oui, il fallait les peindre, mais ça fait con. Ah oui, je trouve les peindre, ça serait dommage. Hein, ça fait trop, je sais pas, il y a un J'ai montré côté... les photos, tu sais, des Oui, les bornes suisses, là, ça a un côté un peu artificiel, montré au je sais Christian. pas, ça me... Ah, il m'a dit quelle horreur. Ah oui, voilà. Là, c'est magnifique comme ça, là. Ah oui, j'arrête. Vous voulez rigoler, mais on ne peut pas à cause de lui. Ben, raconte-le, Jackie, ça changera de voix. À un moment donné, on arrive dans une espèce de roncier, oui, si on peut dire. Oui. Il y avait une espèce de haie et un roncier. Puis on voit ce qui semblait être une borne. Quoi. Bon, on y va. On approche. Et puis machinalement, on donne un petit coup de pied dedans. Et malheureusement, c'était un lit de guêpe. Alors, autant dire que les esborneurs, ils sont partis en courant. Hop, la carte dans un coin, on va la descendre. Et après j'ai dit la carte, ah mais il me dit elle est là au-dessus. Alors, on n'était pas rassurés, alors on est remonté quand même la chercher, il m'a laissé aller, il s'est dit, le vieux il a la peau plus dure que moi. Alors, ils ont déjà fait des rectifications de frontières, et puis ils en ont fait une petite, en 1950 ou 53, c'est Laurent qui me racontait, pour que la salle à manger, puis la chambre à coucher des Gudel ne soit plus moitié française, moitié suisse. Alors ils l'ont remis, la maison de chez Gudel, de la ferme, carrément en Suisse. Rectification de frontières. Là, ils n'ont pas enlevé sur celle-là, ils ont oublié. Mais vous voyez... C'était une maison de contrebandier pour le sel. Alors en quelle année ça? Les derniers contrebandiers? C'est vieux? Oh, mais moi j'ai souvent passé des sacs de sucre. Oh là là. Puis on venait, je me rappelle plus le bâtiment. Vous pensez que je portais 100 kilos de sucre Ah oui, alors vous jusqu'à la c'était le porcherie sucre. là-bas. Normalement, je ne sais pas si vous savez ça s'appelait ici le sentier des contrebandiers. Ah oui, c'est bien. Hein. Moi, je suis bernois. Oui. Je suis détesté ici. Oh, Ah si, Oui, je non, dois mais c'est vous vrai. dire, c'est vrai. Il faut dire que les agents de police, les gendarmes, à la poste, oui, dans beaucoup de places, c'était l'administration bernoise. oui, 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 Hein? oui, oui. Alors les gars qui étaient plutôt de langue française étaient en colère, quoi. Puis le Bernois qui venait s'installer ici, il savait quand même On pas s'entend tout de bien ces quand petites même, on a histoires. quand même beaucoup de copains ici. Et puis on est bien, puis on se plaît dans ce pays. Oui, Il fait mais- bon. Giga, C'était une borne taillée à 3 faces, armoyée de France sur la face vers l'Orient. Donc de France vers l'Orient, c'était la fleur de lys. De Montbéliard vers l'Occident, donc c'était l'écusson de Montbéliard vers l'Occident, et de la Crosse vers le Midi, vers le Sud. Donc la Suisse, déclinant du septentrion à l'Orient. de chaque côté de la maison, il y avait une borne et ils les ont enlevées pour mettre une derrière la maison. Pour nous, ça nous représente une ancienneté qu'on a vécue en étant petit gosse. Plongés dans une courbure espace-temps parabolique, ces bois et ces bornes marquent eux-mêmes les limites d'un musée sauvage, aux légendes muettes, un grenier magique et hanté, à ciel ouvert. Non, mais ce qu'il y a une chose, mais c'est que c'est parce qu'on est dans des parties qui ont été gérées déjà du temps des princes par le grand Gruyer, qui était le garde forestier en chef, hein, qui était très sévère d'après ce que j'ai vu sur des écrits. Puis après, c'est l'ONF à la Révolution qui l'a appris. Donc ils surveillent pour que les gens ne les escanent pas et tout. Parce qu'il faut bien se dire que quand même que ces bornes, elles dépendent du cadastre.
ça marque quelque chose. C'est pas simplement nous, on regarde pour l'histoire. Mais normalement, ces bornes, c'est pour limiter quelque chose. Deux communes ou deux propriétés. Les bornes, c'est les bornes. Les bornes, je les ressens aussi comme si c'était des petites cathédrales dans la forêt. Parce que, au fil des siècles, on les a toujours respectées. Les hommes les ont abîmés parce qu'ils ont enlevé les écussons ou parce qu'ils ont changé les armoiries qui figuraient suivant les princes qui régnaient. Mais en fait, elles sont toujours restées en place. Merci Evelyne. Que veulent ces hommes? Peut-être devenir des bornes. On n'aurait pas mis 3 ans pour faire tout le tour de la principauté si ça avait été facile. Des sacrifices pour moi, non, parce que ça nous plaisait, mais les sacrifices vis-à-vis de nos femmes en particulier, quoi. Parce que elles avaient voulu qu'on reste un petit peu près d'elles, surtout quand on est en retraite, puis qu'elle est en retraite aussi, quoi. Pour moi, c'était pas un sacrifice, au contraire, c'était un plaisir. Parce qu'il n'y a plus que les bandes qui comptaient, alors. Même quand il y a des fois sur la fin, quand on ne trouvait plus rien, ça devenait lassant, mais quand même, on ne voulait pas abandonner. On n'est pas des gars comme ça. On va jusqu'au bout de ce qu'on a commencé.